Shalom. Nous sommes au 4e commandement du diable, c'est-à-dire semer la division et la haine dans l'Église. Je dois avouer que l'une des meilleures stratégies à succès du diable est la haine et la division dans l'Église. Un jour, j'en demandais au Seigneur: autorise-moi pour que je fasse descendre du feu sur ce monsieur qui prêche. Et le Seigneur se retourna lui dit: tu ne sais pas quel esprit t'anime. En effet, il a révélé cet esprit dans Jean 8, verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, l'esprit qui animait Jean était l'esprit du meurtre. Jean est dérangé de voir un évangéliste affranchi de la mort et du péché, un évangéliste affranchi de la religion qui exerce son ministère en toute liberté. Cela dérange. Et vous qui m'écoutez, plusieurs parmi vous sont dérangés de voir quelqu'un agir en toute liberté. Parmi vous, il y a plusieurs qui voient mal ceux qui ont brisé les barrières de la division entre les églises. Et quand ils viennent chez vous, vous avez du mal à les recevoir à cœur ouvert. Vous restez méfiants. Cependant, que dit la parole? 1 Corinthiens 12, verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Oui, nous devons nous séparer des faux frères. Oui, nous devons nous séparer des fausses sœurs. Mais pas des frères et des sœurs. Nous ne pouvons pas nous séparer des frères et des sœurs, je le répète. En effet, le Seigneur a dit dans Matthieu 10, verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Mais cela veut dire que la division est arrivée entre ces entités à cause de Jésus. Donc dès que nous nous sommes séparés des autres à cause de Jésus, ceux qui sont sauvés doivent pouvoir se mettre ensemble et non se diviser à nouveau. C'est là où nous donnons l'avantage au diable. Jean 7, verset 43 dit, « Il y en a donc à cause de lui division parmi la foule. » Jean 10, verset 9. « Il y en a de nouveau à cause de lui division parmi les Juifs. » Mais on n'a jamais dit parmi les frères, parmi les sœurs qui confessent la foi, la sainte doctrine. Qu'est-ce qui nous prend enfin? 1 Jean 3, verset 15 dit, « Quiconque reste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » C'est là où je dis, nous laissons l'avantage à la magie universelle, une puissante magie que le diable exerce sur l'Église. Et quand ses frères et ses sœurs nous visitent avec joie, nous avons du réserve à leur endroit, où nous leur sourions avec beaucoup d'hypocrisie. Proverbe 10, verset 18 dit, « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. » Malheureusement, nous nous prêtons à ces jeux de mensonges, d'hypocrisie dans l'Église. Proverbe 10, verset 2, « La haine excite des querelles. » Lorsque la haine s'est invitée dans la vie de deux frères, Caïn et Abel, la mort s'en est suivie. Lorsque la haine s'est invitée dans la vie de Joseph, il a fini dans un puits, ensuite vendu comme esclave. Lorsque la haine s'est invitée entre deux frères, Ésaü et Jacob, Ésaü a juré qu'il le tuera le jour où leur père Jacob meurt. Lorsque la haine s'est invitée dans la vie de Jephthé, il a été rejeté par toute sa famille. Lorsque la haine s'est invitée dans la maison royale, Amnon périt par la main d'Absalom et David fut chassé du pouvoir. Une seule question, qu'est-ce qui nous sépare à nouveau? Est-ce Jésus ou nos convoitises?